c'est Vanessa. Salut, c'est Julien et vous êtes sur Star 24 TV. Pouvez-vous nous dire depuis quand êtes-vous ensemble? On est ensemble depuis Les Anges 6. Depuis le tournage des Anges, c'est-à-dire depuis 8 mois je crois. Bientôt, ouais, 8 mois. Ça fait 8 mois, ça passe vite. Avez-vous gardé contact avec le duo Shanna-Thibaut suite aux tensions qu'il y a eu entre vous dans Les Anges? Si vous voulez, moi je savais pas ce qui se passait là-bas. Apparemment, il y avait eu un gros clash avec Shanna envers quelques messages qu'il m'aurait envoyés. Et quand je suis arrivée, il n'a pas assumé ça. Et c'est vrai que moi, du coup, ça me faisait passer pour une menteuse. Moi, j'avais raconté l'histoire à Julien. C'était un petit quiproquo qui a été réglé assez rapidement, du coup. Et le fait que les messages soient montrés, du coup, ça a vite coupé court. Et puis, il s'est excusé le lendemain. Et voilà. Il s'est découvert, du coup, on va dire, en Shanna, la femme de sa vie. Et je pense qu'ils veulent se marier et tout ça maintenant. Donc, je pense que ça les a beaucoup aidés, cette aventure pour eux. Donc voilà, je suis contente pour eux. Chacun fait sa vie. Il n'y a pas forcément eu de gros clash autour de ça. Êtes-vous toujours amis avec Julien? C'est vrai qu'avec Julien, on était copains, on va dire, dans l'émission parce que voilà, on avait le même projet en commun. C'est pas un méchant garçon. Après, est-ce que dans la vie, on aurait été potes, je sais pas. Là, on n'est pas trop en contact. Des fois, on prend des nouvelles. C'est vrai que j'ai vu récemment dans une interview qui disait que c'est la prod qui lui avait demandé de s'éloigner de Vanessa pour moi me donner de l'existence. Non, c'est vrai que j'étais peut-être transparent dans Les Anges, mais c'était aussi voulu. Pas donner, moi, mon cul à la télé. C'est comme ça que je le dis. C'est pas trop mon genre. Je préfère exister autrement, quitte à faire d'autres programmes ou faire autre chose que la télé-réalité. Vous ne vous connaissiez pas avant Les Anges? On se connaissait absolument pas avant Les Anges. Ouais, il y a eu une réelle alchimie qui s'est construite là-bas, en fait. Et c'est vrai que tout après s'est accéléré parce que c'est parti d'un bon feeling. Moi, pour ma part, il y a eu un réel coup de foudre. Et derrière, on a enchaîné les projets et les projets de vie ensemble et tout s'est passé très vite et je crois qu'on ne regrette pas. Non, on ne regrette pas du tout. C'est vrai qu'on est H24 ensemble et on a été habitués comme ça depuis Les Anges. Donc on ne s'est plus quitté depuis Les Anges pratiquement, à part pour quelques tournages ou quelques... On a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans, mais nous aussi on a l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans. Ouais, moi aussi, je me dis peut-être dans une vie antérieure, peut-être parce qu'on ne s'est pas connus avant. On ne sait pas. Est-ce que vous êtes passé à l'étape des présentations officielles? Mes proches ont réagi assez positivement. Ils se sont dit enfin Vanessa en couple et en plus elle nous le présente. Donc c'est vrai que ils étaient très contents pour moi. C'est vrai que je l'ai présenté assez rapidement et puis pareil. Et pour ma part, oui, ils étaient contents. Ils n'avaient pas vu beaucoup de filles, donc je m'assurais pour que mes ex à chaque fois ne viennent jamais chez moi. Et Vanessa, ça a été la première fille à venir chez moi. Là, on est passé à la présentation officielle, emménagement ensemble à Bordeaux. On est partis en vacances aussi ensemble. Ouais, donc là... Les petits repas de famille, les petits restos, on présente un petit peu toutes nos petites familles. Les frères, et en plus, la sœur. On s'entend plutôt bien. Vous avez sauté le pas? Pas encore, pas encore. C'est vrai que c'est quelque chose à laquelle on pense. C'est vrai que tout va très vite et moi j'ai envie d'être maman assez tôt, donc pas dans 10 ans. On a un peu le même chemin de vie, c'est-à-dire elle a été mannequin, moi aussi, on l'est toujours d'ailleurs, et on s'est un peu émancipé du cocon très tôt. On est parti à 16 ans de chez nous. Ouais. Et c'est vrai qu'on a tout fait très tôt, du coup, pourquoi pas après avoir un projet de vie un peu plus... famille, et c'est pour ça qu'on avait laissé sous-entendre au magazine public qu'éventuellement il y aurait une chambre pour le bébé, et il y a une chambre pour un éventuel bébé un jour, donc pourquoi pas. Fille ou garçon? Fille. Garçon, arrête, garçon pour le foot, c'est-à-dire il faut qu'il joue au foot, il faut qu'il fasse du sport. Une fille, le problème c'est qu'après, à 18 ans, tu es sur les rotules, tu te stresses, tu dis voilà, en boîte de nuit, les garçons, je suis un peu macho quand même. Je sais que si c'est un garçon, je les verrai plus, ils vont aller au foot tous les jours, moi j'espère que j'aurai ma petite fille. Je vais pouvoir jouer avec elle. Après, je serais content si j'ai une fille aussi. Mais c'est vrai, je préférais un petit garçon pour faire des petites passes. Pour qu'on s'entende, il faudrait le garçon en premier, suivi de 2 filles. Ou 2 garçons. Vous pensez aussi au mariage? C'est vrai que c'est symbolique quand même le mariage. Ouais. Même si c'est des valeurs aujourd'hui qui se perdent. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que je ne suis pas né à la bonne époque parce qu'on voit beaucoup de divorces. On ne jette plus qu'on ne répare, mais c'est vrai que le mariage, c'est joli aussi ce côté robe mariée. J'attends qu'il me demande, parce que c'est pas moi qui va demander là. Peut-être une fois. Non. Avez-vous pour projet de participer à une émission de télé-réalité ensemble? C'est vrai qu'une télé-réalité sur nous, on ne s'est jamais trop posé la question. Ça peut être marrant. Ça peut être marrant, mais après, bon... Il faut y réfléchir parce qu'on fait quand même étalage de notre vie privée. Je veux dire, nous, on est quand même si on est dans des métiers d'apparence, on reste des personnes assez vraies et on aime bien dire ce qu'on pense. Et il y a quand même une image, la mode, le sport, où on est un peu toujours à reculons aussi face aux gens.
Mais faire étalage de nos vies, c'est vrai que les gens, je pense, rigoleraient. Je rigolerais beaucoup parce que ce qui peut être intéressant, c'est qu'ils nous voient peut-être un peu comme des personnes, bon, mannequins, froids, qui sont toujours dans la retenue, alors que là, s'ils nous verraient dans la vie de tous les jours, on pense, ouais, ils verraient qu'on est quand même fêlés, souvent un peu, du moi je dis débranlé, pour être vulgaire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre en tant que couple dans une émission de télé-réalité? Moi, je dirais ce qui est le plus compliqué, enfin, je vais répondre d'abord, après tu diras ton avis, mais c'est justement la séparation. En fait, on s'est connus dans les anges, on a vécu 7 semaines, voire 8 ensemble, H24, 24 heures sur 24. Ça nous l'a été reproché d'ailleurs. Ça nous l'a été reproché. Et en fait, du coup, c'est comme naturellement qu'on fait tout ensemble, mais vraiment de A à Z. Donc, ce qui est pour moi plus compliqué que dans le passé, c'est se séparer vraiment de Julien et de faire quelque chose seul. Et j'ai pas envie en fait de faire quelque chose. Peut-on vous comparer à Nabila et Thomas? Non, je pense pas. Il n'y a pas de comparaison à faire. Je pense qu'eux, ils font leur truc et puis que nous aussi. Et nous, on fait la nôtre, peut-être moins sous le feu des projecteurs, mais aussi voulu. Moi, on voit un peu ce qui se passe partout, mais honnêtement, je ne me ressens pas du tout dans le couple Nabila-Thomas, même s'il y a souvent des comparaisons, il y a souvent des comparaisons naturelles. Mais à la base, il y a eu des comparaisons sur moi et Nabila dans les Anges 5. C'est jamais méchant ce que j'ai dit, c'est juste qu'on a vraiment pour moi deux profils totalement différents, professionnels, et voilà. Je préfère quand même être comparé à Brad Pitt et Angelina Jolie. Ouais. Star 24 vous laisse la parole. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de bons, de mauvais. C'est vrai qu'au tout début, quand j'étais sur les réseaux sociaux, je faisais plus trop attention, mais quand vous êtes lié de sentiments à une personne, souvent il y a des choses assez blessantes, et c'est vrai que maintenant je le prends comme un compliment, mais il y a des personnes, je vais citer personne parce que je ne veux pas donner la gloire ou mettre quelqu'un sous le feu des projecteurs, mais qui l'ont facile d'essayer d'appuyer sur des choses du passé ou quoi. Ça marche pas. C'est compliqué parce que vous vivez avec une personne au quotidien et ces gens-là n'ont pas d'interférence dans nos vies, si ce n'est des fois de la méchanceté gratuite. Moi, encore une fois, je ne cite personne parce que je m'en fous pas mal. Mais c'est vrai que des fois, on fait face à de la méchanceté gratuite et selon moi, pas visée. Mais encore une fois, ça fait partie du game, apparemment. Et il faut le prendre, je crois, comme un compliment. Ça veut dire qu'on intéresse les gens, même donc si ce n'est pas mon intérêt premier. Des gros bisous à vous et rongez encore. Moi, c'était entrevue, je rame, ça change toujours de bureau à un bureau. Donc, si vous pouvez me contacter, voilà, on a un projet justement à vous présenter. Et puis, si vous pouvez faire le petit chèque qui manque, vas-y, ce serait sympa. Donc, voilà.